sang de Jésus. Le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John Intellectual Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la geler dans votre bouche au moins 2 minutes avant que vous avalez après. Mais rincez votre bouche avec cela suffisamment. Mettez aussi l'huile d'onction dans la paume de main, la paume des 2 mains. Frottez bien votre paume de main. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. De la même manière que vous touchez ainsi. Faites la même chose pour vos enfants. Avant qu'ils n'aillent à l'école. Et avant d'aller quelque part, mettez un peu d'huile d'onction sur votre huile que vous embaumez avec. Pour vous te protéger. Ou votre enfant, avant qu'il ne dorme. Faites la même chose totalement sur vous. Les autres, les enfants, votre maison. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé l'esprit de confusion. C'est la prière contre l'esprit de confusion. L'esprit de confusion. Il y a un démon qui est là contre la confusion. Qui rend les gens confus. Papa, maman, il existe un esprit très puissant, connu sous le nom d'esprit de confusion. Et parce que c'est un esprit, parce que cet esprit est parfois négligé, et que les gens ne prient pas sérieusement contre cet esprit-là, il y a tellement de femmes et tellement d'hommes confus sur le marché, sur la place du marché de la vie aujourd'hui. C'est parce que les gens ne prient pas trop pour enlever cet esprit-là, pour se dériver de cet esprit de confusion. Certains gens se retrouvent simplement dans ce monde-ci, sans avoir une bonne idée de ce qu'ils sont venus faire sur cette terre. Certains gens sont comme s'ils étaient sous un charme de la terre. Ou bien quand tu vois certains gens, c'est un peu comme s'ils sont hypnotisés par des pouvoirs sataniques. Mais tu les vois marcher, mais c'est un peu comme s'ils sont téléguidés par, ils sont hypnotisés. Certains gens sont comme s'ils entraient dans la gueule des lions. Et si tu leur dis que les lions sont en route, rentre de là-bas, ne continue pas. Ils vont t'écouter, mais ils vont continuer à aller s'enfoncer dans la gueule des lions. Pourquoi? Parce que la confusion est là. La première question que vous pourriez poser, c'est que qu'est-ce que alors la confusion? La confusion, c'est quoi? Être confus. La confusion, en fait, c'est le désordre. La confusion, c'est quoi? C'est le chaos. La confusion, c'est une action sans but, etc. Donc, lorsque vous regardez l'ordre dans la vie, l'ordre, c'est un modèle désigné, déterminé par un but. C'est-à-dire que cette chose doit aller dans cet ordre. Et c'est le but qu'elle doit servir. Donc, il y a toujours une norme. Donc, tout ce qui va à l'encontre de l'ordre, c'est la confusion. Et l'ordre est défini par le propriétaire, le Père du ciel et de la terre, celui qui t'a créé et moi. Je vais vous donner alors un témoignage à ce niveau-là. Une femme a amené un homme
chez son pasteur à l'église et lui a dit à son pasteur, il a dit, je cite, homme de Dieu, je veux me marier avec cet homme-ci. Le pasteur s'est tourné pour demander à la femme qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet-là pour que tu m'informes maintenant. La femme a dit, Dieu ne m'a rien dit. Je veux juste épouser cet homme parce que je l'aime. Le pasteur a dit, qu'est-ce que tu aimes sur lui? La femme là a répondu encore au pasteur, homme de Dieu, j'aime la forme de son nez. Son nez est bon. J'aime la forme de son nez. Le pasteur a répondu, a dit, est-ce que c'est pour ça que tu veux l'épouser? La dame a répondu, oui. Et le pasteur a dit, tu dois aller prier d'abord. La dame elle a répondu au pasteur qu'elle avait déjà prié. Et puis le pasteur s'est tourné vers l'homme que la dame a amené devant le pasteur. Le pasteur s'est tourné vers l'homme et a dit, monsieur, est-ce que c'est votre première femme que vous voulez épouser ainsi? Et le monsieur a répondu au pasteur, non, elle sera la cinquième, c'est la femme numéro 5 que je veux comme ça épouser. Et le pasteur a posé la question maintenant à ce monsieur-là. Il a dit, le pasteur s'est tourné à la dame. Il a dit à la dame que bon, est-ce que tu as entendu ce que le monsieur a dit? Et la femme a dit, oui, j'ai bien écouté, mais je serai la bonne, la meilleure numéro 5 femme pour le type. Et le pasteur a répondu encore que monsieur, le pasteur s'est tourné maintenant vers le monsieur. Il a dit, monsieur, parlez-moi un peu comment ça va votre première femme. Mais le monsieur a répondu au pasteur, ma première femme est morte. Le pasteur a dit, parle-moi alors de ta deuxième femme. Parle-moi de ta deuxième femme, même la troisième, même la quatrième. Le monsieur a dit, la deuxième femme est morte, la troisième femme est morte, la quatrième est morte. C'est pour ça que je suis venu maintenant pour épouser celle-ci. Et le pasteur s'est tourné maintenant encore de nouveau vers la sœur et lui a dit que bon, avez-vous entendu ce qu'il a dit? Est-ce que tu as bien suivi ce que monsieur a dit? Que sa première femme est morte, la deuxième femme est morte, la troisième femme est morte, la quatrième femme est morte. Et il veut t'épouser. Tu as écouté ce qu'il a dit? La dame dit, d'accord monsieur, cette fois-ci je vais aller prier. Papa, maman, c'est ce que nous appelons vraiment la confusion. Quelqu'un, la première femme est morte, deuxième femme morte, jusqu'à quatrième femme. Et toi, la femme, tu veux être la cinquième personne pour mourir. C'est la confusion. Les femmes ont besoin de prier plus que les hommes. Car cet esprit de confusion est plus courant chez les femmes excessivement. Voyons, parlons encore maintenant. Dans la Bible, un homme dans la Bible qui a commencé sa vie sur une bonne lancée. Mais cet homme-là a fini dans la confusion. Parlons, je vais partager avec vous Genèse 48, verset 13, il est écrit. Puis il les prit tous les deux. Éphraïm à sa droite, donc à gauche d'Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite de son père, et les fit approcher de lui. Papa, maman, on dit qu'il y a plus de bénédiction quand à la main droite de quelqu'un que à la main gauche. Regardez bien votre main droite. Votre main droite, c'est la main droite de Dieu. C'est la main droite, le mot droit, ça veut dire Jésus. Et la main gauche, ça veut dire l'opposé. Je ne sais pas comment ils en sont arrivés à ce niveau.
Alors Joseph a présenté ses enfants à Jacob par ordre de naissance devant Jacob. Manassé avec sa main droite sur sa tête, et Ephraim, le plus jeune, s'appelle Ephraim, avec sa main gauche sur sa tête. Mais Jacob a croisé sa main et a posé au contraire sa main droite sur la tête d'Ephraim et sa main gauche sur la tête de Manassé. Donc Jacob a renversé l'ordre. C'est-à-dire qu'il a mis le premier fils comme le dernier fils et le dernier fils comme le premier fils. À ce niveau-là, je vais partager avec vous Genèse 48. Cette fois-ci, maintenant de 17 à 18, il est écrit. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraim. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraim et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa prospérité deviendra une multitude de nations. Papa, maman, quelle merveilleuse façon pour Ephraim de commencer sa vie. Cependant, pendant que Ephraim commençait son voyage de la vie, un esprit de confusion s'est emparé de Ephraim et le désordre s'est installé dans la vie de Ephraim. Ephraim avait un programme prophétique pour sa vie. Mais Ephraim ne l'a pas poursuivi comme il avait été prévu. Au moment où Ephraim est arrivé à la dernière partie de sa vie, comme nous le lisons dans le livre d'Osée, l'histoire d'Ephraim est devenue une tragédie lamentable. Attends, maintenant je vais partager avec vous Osée chapitre 7 verset 8 pour que tu comprennes maintenant Ephraim. Ephraim c'est le dernier fils, était le dernier fils qu'on a renversé pour le faire le premier fils. Et le premier fils qui était Manassé, on a remis au dernier fils. Donc quand toi-même tu as 3 enfants ou 4 enfants, le Seigneur peut changer la place de ses enfants suivant que si le premier enfant n'est pas là pour faire ce qu'il avait prévu que ce premier enfant fait là, le Seigneur peut changer pour que le premier fils devienne le dernier fils. Même si tu vois physiquement, ils sont tous le premier fils ou le troisième. Mais dans le monde spirituel, ce qui avait été prévu pour le dernier, pour le dernier, c'est le premier qui remplace et le premier devient maintenant le dernier. C'est ce qui s'est passé ici. Le premier fils était Manassé. Le dernier fils était Ephraim. Mais on a changé maintenant. Donc, attends, on parle maintenant. Maintenant, ça veut dire que le premier fils, même si physiquement, le premier fils était, et le dernier fils était Ephraim, dans le monde spirituel, le premier fils maintenant était Ephraim. C'est Jacob qui a changé cela en croisant les mains. Attends, je vais partager avec vous Osée 7, verset 8, il est écrit. Ephraim se mêle avec les peuples. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été tourné. Le Ephraim se mêle avec les peuples. Donc, Ephraim est en train de se mêler avec le monde sale. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été tourné. Donc, voilà, le problème et la confusion a commencé dans la vie de Ephraim. Je partage encore avec vous Osée 4, verset 17, il est écrit. Ephraim s'est attaché aux idoles. Laisse-le tranquille. Voilà, c'est Dieu qui dit ça. Ephraim s'est attaché aux idoles. Laisse-le tranquille. Dieu avait conclu
le programme de Ephraim et dit, j'ai essayé d'aider Ephraim, mais voyez où Ephraim s'est mis maintenant. Et Dieu a dit, Ephraim s'est attaché aux idoles, laissez-le tranquille. Donc, Dieu a déjà lâché, il s'est découragé alors sur Ephraim. C'est une lamentation tragique. Ephraim était entré dans le camp de la confusion. La confusion physique, quand quelqu'un est physiquement confus, elle est mauvaise. Mais une personne peut être confuse et ne pas savoir ce qu'elle fait. Mais la confusion spirituelle est plus pire. Et dans ces derniers jours maintenant, papa, maman, l'esprit, un démon qu'on appelle l'esprit de confusion, a été libéré dans l'humanité. La confusion des gens des non-croyants est compréhensible. Car leur maître, c'est le diable, qui est l'architecte, qui est l'auteur de la confusion. Mais la confusion des enfants de Dieu, des croyants, est quelque chose que nous devons arrêter. Nous ne devons pas rester tranquilles. Je partage avec vous 1 Corinthiens 14, verset 33, il est écrit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ce verset nous dit très bien que Dieu n'est pas celui-là qui n'est pas auteur du désordre. Le désordre, c'est la confusion. Mais Dieu est celui-là qui est un Dieu d'ordre, un Dieu dans la paix. Donc l'auteur du désordre, c'est le diable lui-même. Donc l'esprit de désordre, qu'on appelle l'esprit de confusion, est un homme fort avec de nombreux enfants terribles. Et je vais vous citer quelques enfants que le démon du désordre, le démon de la confusion, l'esprit de la confusion a. Il y a la perte de mémoire et l'oubli. Quand tu vois quelqu'un qui oublie trop, il met quelque chose, après il tourne là, il ne se rappelle plus de ça. Il a même la clé en main et il a oublié. Donc quand quelqu'un oublie les choses les plus importantes de sa vie, imagine un enfant qui doit composer par exemple le CEP et il oublie d'aller composer. C'est l'esprit, c'est de cet esprit-là qu'on parle. Tu dois aller demander le visa le lundi. Et le lundi là, tu as oublié. C'est ce genre d'esprit de confusion, l'esprit du désordre dont nous parlons. Donc, en fait, quand il y a l'esprit de confusion dans la vie de quelqu'un, tu vas voir que la personne va chercher à avoir tendance toujours à mettre quelque chose et oublier. Il a même ça devant lui, mais il oublie. C'est que l'esprit de confusion est déjà dans la personne. C'est pour ça qu'il faut prier cette prière aujourd'hui. Parfois, nous trouvons des gens qui passent des heures à chercher la clé de leur voiture qui est perdue. Pourtant, cette clé-là est dans leurs mains. C'est l'esprit du désordre. Les enfants de l'esprit de confusion sont la déception. Quand il y a l'esprit de confusion, la personne est toujours face à la déception. Il y a une étude biblique faible et instable. Quand quelqu'un a l'esprit de confusion, tu vas remarquer que la personne est toujours trop déçue. L'absence d'ordre dans l'étude de la Bible, la personne n'est pas très cohérente. La personne vit un vide mental. Le plus souvent, la personne a toujours une obscurité mentale. La personne, il est toujours mentalement épuisé. La personne cherche trop de querelles. Il est l'aveuglement spirituel et la personne est trop agitée. Donc, il y a des gens qui sont si agités aussi que le peu de temps même qu'ils passent assis, ils ne peuvent pas se concentrer sur quoi que ce soit. Parce qu'ils sont toujours agités. Parce qu'il y a l'esprit de confusion, et qu'on appelle encore esprit du désordre. Mais le nom, c'est l'esprit de confusion. Il y a aussi des gens qui sont si querelleurs.
C'est que les gens qui cherchent, il y a certains gens qui cherchent trop de problèmes. Et ce démon-là, quand c'est sur eux, ils cherchent trop de problèmes. Ils sont si querelleurs qu'au bout quand ils arrivent quelque part, dans autour une semaine ou 2 semaines, qu'ils sont en train de vivre dans cet environnement-là, ils se retrouvent en train de lutter contre tout le monde dans le lieu. Alors qu'ils viennent d'arriver dans le lieu, ils ne connaissaient même pas personne. Papa, maman, la confusion est si répandue parmi les enfants de Dieu aujourd'hui que nous devons prier contre ça, nous devons nous attaquer à ça. Tout manque d'intimité avec Dieu est un symptôme de confusion. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas très lié à Dieu, c'est que la personne est confuse. Ne pas écouter clairement la voix de Dieu sur les questions concernant votre vie, c'est des symptômes que la personne est confuse. C'est des symptômes de confusion. Croire quelqu'un qui se dit prophète, qui se dit prophétesse, qui se dit pasteur, qui se dit quoi que ce soit, c'est une confusion puisque la Bible dit très bien, ne pas croire à un être humain. Un enfant né de nouveau de Dieu qui va d'une maison de prophète à une autre maison de prophète, qui va de la maison de guérisseur à une autre maison de guérisseur, qui va d'église en église, de place en place. Il entend qu'un nouveau prophète vient d'arriver, il va là-bas. C'est encore signe que l'esprit de confusion est dans cette personne totalement. Et au moment où il cycle d'église en église, de lieu en lieu, Dieu, à la fin, l'aide avec ce qu'il est, tous les démons qu'il est parti ramasser de part et d'autre. On te dit que tel prophète vient d'arriver, tu t'en vas là-bas. Tel nouveau pasteur vient d'arriver, tu t'en vas là-bas. Tel nouveau société, on appelle tous les gros noms pour t'attirer là-bas, pour te confondre davantage. C'est encore l'esprit de la confusion. Un croyant qui court d'une montagne de prière à l'autre, c'est encore le signe de la confusion. Si vous voulez aller sur une montagne de prière, pourquoi ne pas aller sur une seule au lieu de courir sur 5, 6, 7 lieux de prière? La Bible dit, papa, maman, dans 1 Jean 4, verset 1, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit pour courir de part et d'autre pour chercher. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Mais vous ne pouvez pas éprouver votre propre esprit, encore moins celui d'un autre. Il y a beaucoup de gens qui ont des esprits familiers et ils ne le savent même pas. Ils ne savent pas que ces esprits en eux les empêchent d'avancer dans la vie. Certains gens prophétisent avec des esprits familiers. Leur prophétie ne vient pas du ciel, ça vient des esprits familiers. Et ils ne le savent pas aussi, parce qu'ils ne sont pas capables de tester les esprits. C'est une grave confusion. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien, 1 Jean 4, 1. Mes amis, ne vous confiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Parce qu'il y a des esprits qui ne viennent pas de Dieu, des esprits qui viennent de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu et d'autres qui viennent de Dieu. Donc, il ne faut pas aller de part et d'autre. Ce n'est pas tous les prophètes qui prennent l'esprit, qui utilisent l'esprit de Dieu. Mais plusieurs, la grande majorité, c'est des esprits de famille, ce sont des esprits familiers. C'est pour ça que c'est aujourd'hui un emploi où les gens travaillent. Tu demandes à n'importe qui, il te dit que je suis prophète. En d'autres termes, je veux te faire la prophétie, tu me donnes l'argent. C'est tout. C'est le commerce. Donc, ils ne savent pas à quoi croire lorsqu'ils sont confrontés à des
informations injustes. Quelqu'un, dans une église par exemple, quelqu'un peut se lever pendant une séance de prière, sortir une prophétie, disant ainsi parle le Dieu vivant. Vous verriez la même chose qui avait prophétisé, et la même personne qui l'a dit, qui a donné la prophétie, c'est la même personne en train de combattre encore ce qu'il venait de dire. C'est de la confusion. Une autre personne peut prophétiser en disant que ainsi parle le Seigneur, il faut que mon temple soit saint. Voici, je vois de la saleté. Mais la même personne qui vient de prophétiser, qui est la même personne à désobéir à la simple règle de la sainteté dans l'église. C'est encore la confusion. C'est l'esprit de confusion qui baigne la vie des gens. Vous êtes né par exemple de nouveau depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 6 mois, depuis 5 mois. Et vous ne pouvez pas différencier la voix de l'homme de la voix du diable et de la voix de Dieu. C'est de la confusion encore, papa, maman. Quand vous ne pouvez pas faire la différence entre les mauvais rêves et les bons rêves, c'est encore la confusion. Quand votre foi est désactivée parce que vous voyez quelque chose que vous n'attendez pas, c'est la confusion. Vous voulez totalement être quelqu'un du monde. En même temps, vous voulez être vraiment dans la sainteté. Tu ne peux pas être totalement du monde et être totalement saint. C'est la confusion. Vous savez que vous avez besoin de prière. Mais vous ne voulez pas être dans la sainteté. Si tu pries, c'est pour rechercher la sainteté. Mais tu veux aussi rester dans le monde. Et tu veux utiliser les choses du monde. C'est la confusion. Tous ces personnages contradictoires que je viens de dire, que vous voyez dans la maison de Dieu aujourd'hui, sont la preuve de la confusion qui règne dans la vie des gens. Lorsqu'il y a un esprit d'indécision, l'esprit qui donne à quelqu'un de ne pas être, il n'est pas prêt toujours à décider. Lorsqu'il y a un esprit d'indécision, vous ne savez pas quoi faire. C'est encore la confusion. Papa, maman, je vous donne un petit témoignage. Une sœur a dit qu'elle était allée prier quelque part parce qu'elle cherchait à concevoir. Elle n'avait pas eu d'enfant depuis qu'elle s'est mariée. Là où elle est partie, l'homme qu'elle a rencontré là-bas pour prier pour elle, lui a dit, madame, si tu cherches le fruit de l'utérus, si tu cherches à concevoir, tu dois te déshabiller et je dois te oindre totalement. Tu dois te déshabiller, je vais te oindre. Papa, maman, elle s'est déshabillée et l'homme l'a oint. Il ne sait plus le reste. C'est la confusion. Quand vous allez à un endroit pour prier et que quelqu'un vous dit, posez votre Bible par terre, montez dessus avec les 2 pieds et que vous le faites, c'est que vous êtes en train de piétiner. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion. Et maintenant, en tant que chrétien, tu es en train de marcher sur Jésus. Papa, maman, c'est la confusion. Si quelqu'un dit, apporte la photo de ton mari, apporte le pantalon de ton mari, apporte la photo de ton mari et ta photo aussi. Je vais attacher les 2 photos ensemble avec une ficelle avant de prier. C'est la confusion, non? D'autres fois, tu arriveras quelque part et tu feras. Pendant que les gens sont en prière, d'autres fois, tu vois les femmes se rouler au sol. Et d'autres, en se roulant au sol, sont en train de faire des prophéties. Et pendant qu'elles se roulent au sol, elles font des prophéties, leur pagne tombe. Ça sort sur eux, leur pagne tombe. D'autres fois, tu vois leur caleçon ouvert. C'est ce qu'on appelle la confusion, non? Une personne qui a attaché la Bible avec une ficelle. C'est la confusion. Et quand tu l'attaques, elle te dit que je suis la mère
en Israël. C'est la confusion, papa, maman. Bien aimé, beaucoup de gens ont besoin d'arrêter cet esprit de confusion qui est toujours en train de faire gaffe. C'est pour ça que ces prières d'aujourd'hui sont là. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment un guerrier de prière. Quand je dis guerrier de prière, qu'est-ce qu'un guerrier de prière? Qui appelons-nous un guerrier de prière? Un guerrier de prière, c'est quelqu'un qui prie avec concentration. Un guerrier de prière, c'est quelqu'un qui met tout son esprit, son âme, son corps dans la prière quand il a de faire. Un guerrier de prière, c'est celui-là que quand il prie, son esprit ne vagabonde pas. Et il est capable d'avoir des résultats parce qu'il est adonné à ça. Mais quand on dit, ouvre ta bouche, répète ceci, et tu ne le fais pas. Si, quand un guerrier de prière, il ouvre sa bouche, il prie, il crie. Si on te dit, ouvre ta bouche et prie, répète ceci. Parle en langue, répète. Et que ton esprit vagabonde. Si au moment de faire ça, ton esprit est en train de vagabonder, c'est encore la confusion. En tant que tant que ton esprit est en train de vagabonder, au moment où tu es en train de prier, le diable lui-même sait que tu n'arriveras à rien. Donc, quand tu n'es pas capable de te concentrer, au moment de la prière, c'est la confusion. Tous les habits du monde, les gens qui ont toutes les qualités d'habits du monde, là, les gens qui dépendent trop des bijoux, là, c'est encore la confusion. C'est l'esprit de la confusion qui est à l'intérieur d'eux. Toute la colère et toutes les attaques verbales, les attaques verbales contre les gens, c'est la confusion. Je vais vous donner un témoignage. C'est un pasteur qui a ramassé il a amené toute sa congrégation dans un hôtel pour manger pendant la nuit de Saint-Valentin. Et il a appelé cela la nuit de la Saint-Valentin. Et tu sais que la Saint-Valentin, le Saint-Valentin est totalement satanique. Et le pasteur mêle toute son église pour glorifier Satan totalement. C'est de la confusion. Quand vous n'êtes même pas sûr d'être sauvé, c'est que la confusion est encore là. Tout le manque d'intérêt, les gens qui ne sont pas intéressés à améliorer leur vie spirituelle dans la maison de Dieu, c'est l'esprit de la confusion qui est sur eux. Quand vous n'êtes pas capable d'identifier votre rôle spirituel dans la maison de Dieu, tu es venu sur terre pourquoi? C'est la confusion. Toute conversation avec votre mari, comme si vous parliez à votre boy, à un petit chien. C'est l'esprit de la confusion qui est en marche. Toute conversation avec votre femme, comme si vous parliez à un esclave. Par exemple, quand tu dis, si tu parles encore, je vais jeter tes affaires hors de cette maison. Et si tu pars, quand tu pars d'ici, tu ne retourneras. Quand tu retournes, si tu retournes, tu ne verras aucune aiguille dans ces lieux-ci. C'est la confusion. Vous qui vous êtes tenus à l'autel de Dieu, dans les églises, et qui avez dit de votre femme, tu as dit en tant qu'homme, à l'église, tu as dit que ta femme était os de tes os et chair de ta chair. Et c'était avant, et maintenant que vous étiez tous, tu avais dit à ce moment-là que vous étiez tous deux en un. Maintenant, vous dites maintenant que ta femme devait quitter ta maison pour partir. Or, avant, tu avais dit, vous avez attaché pour devenir un. Maintenant, vous voulez devenir deux. Peut-être 3 ou 4. C'est la confusion. Papa, maman, si vous continuez à vagabonder dans les maisons,
des gens qui voient des prophéties pour vous dire. Si vous continuez à mélanger votre foi avec la foi avec les marabouts, les charlatans, les voyants, si vous continuez encore à permettre à vos ennemis de vous embrouiller partout dans la société, tout cela c'est la confusion. Pourquoi ne pas aller vers le ciel toi-même dans les prières? Je vais vous donner un témoin. Une sœur a dit que quelqu'un lui avait dit qu'il y avait un prophète quelque part. Et elle a suivi cette personne innocemment jusqu'à cet endroit-là. Et au moment où la sœur est revenue, elle était dans un double cas de délivrance. Parce qu'elle est partie ramasser, passer là, tous ces prophètes-là, elle a ramassé toutes les qualités de démons. La sœur avait perdu son argent, elle a perdu tout. Papa, maman, il y a beaucoup de gens confus qui veulent embrouiller les autres et détourner le destin de beaucoup de gens. Il serait d'autres fois même, il y a beaucoup de femmes qui vont le plus souvent chez les soi-disant prophètes, les faux prophètes, avant de réveiller maintenant vous caresser pour vous amener vers lui. D'autres femmes vont d'abord voir le faux prophète. Elle dit au faux prophète là que je vais t'amener une viande. Et quand elle vient, il faut voler tout ce que tu peux voler, spirituellement et physiquement. Et nous allons partager, je vais partager avec toi ce que tu as volé. Est-ce qu'on est d'accord? Le prophète dit, amène-le. Et la femme vient maintenant caresser l'autre femme, baratiner, à utiliser toute la patience pour l'amener maintenant là-bas. Et tu ne sais, et la femme qui va là innocemment ne saura pas que sont des agents de recrutement. Et elle ne sait même pas que c'est des choses arrangées depuis. C'est ce qu'on appelle la confusion. Parce qu'il y a trop de femmes qui sont des agents de recrutement. Vous ne devez pas écouter les gens confus qui voudraient que Dieu vous abandonne, qui vous amènerait chez un faux prophète. Avant de devenir confus, papa, maman, criez au Seigneur et dites, Père, pardonne-moi de moi-même aujourd'hui. C'est ce genre de prière que tu vas faire aujourd'hui. Le manque de respect envers les gens âgés, c'est toute la confusion. Vous êtes resté 15 ans, 10 ans dans une église, mais vous restez un bébé spirituel. C'est la confusion. Vous avez l'opportunité de grandir, mais vous ne grandissez pas. C'est la confusion. Papa, maman, je veux que vous compreniez ceci. Chacun de nous, toi et moi, nous sommes tous des enfants de Dieu. Personne n'est plus grand que l'autre. Et si vous faites quelque chose en secret et que vous ne pouvez pas le faire dans la maison de Dieu, rappelez-vous toujours que c'est la confusion. Toutes les relations sexuelles qui sont avant le mariage, ou bien quand vous êtes marié, et le rapport sexuel qui n'est pas avec ton conjoint de mariage, c'est toujours la confusion. Quand la Bible dit qu'un homme doit quitter la maison de son père et s'attacher à sa femme, la Bible ne dit pas qu'un homme doit quitter la maison de son père et s'attacher à un shogar ou bien une petite amie. La Bible dit que l'homme doit quitter la maison de son père et s'attacher à sa femme et non à une bordelle ou bien et non à un shogar. Maintenant, vous dites que vous avez un ami ou bien une petite amie. La Bible n'en a pas parlé d'amis ou bien petite amie. Papa, maman, la Bible dit que tu quitteras ton père et ta mère et tu te joindras à la femme et vous serez une seule chair.
La Bible même n'a pas dit que vous allez rester à la maison chez vous et vous joindre aux petites amies, ou bien à la petite, aux petites amies, ou bien ou bien à ton sugar, ou bien à la chaude fille, pour que vous restez chez vous pour accoucher. La Bible a dit que vous allez quitter. L'homme doit quitter la maison, quitter d'abord. N'est pas rester à la maison pour prendre des enfants. Maintenant, vous dites que vous avez un petit ami, une petite amie. Qu'est-ce qu'un petit ami, une petite amie? Ce n'est que l'ami que vous allez croiser vous-même pour aller en enfer ensemble. C'est de ça que nous parlons de la confusion. Parce que tu es en train de le tromper, vous trompez et vous faites la chanson du diable, il est content. Les gens les plus confuses dans la maison de Dieu, maintenant, sont celles qui disent qu'elles sont nées de nouveau. Mais leur vie ne porte pas de témoignage ni à eux ni à la société. Ils disent qu'ils sont sanctifiés par la grâce de Dieu. Mais ils sont toujours en train de faire la boxe, maltraiter faire la boxe contre leur femme et maltraiter leur mari. Ils disent qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, ils parlent en langue. Ils disent des millions de mots en langue, mais ne peuvent pas dire un seul mot d'amour à qui ce soit. Papa, maman, on se fait une faveur en venant au Saint-Esprit. On se fait une faveur en venant au Saint-Esprit. Il y a aussi ce qu'on appelle le mauvais sort, le sortilège de la confusion. Le mauvais sort de la confusion. Quand quelqu'un est frappé par le mauvais sort de la confusion, cette personne-là n'écoutera tout simplement aucun conseil. Quand quelqu'un qui est frappé d'un mauvais sort de la confusion, quand tu lui dis, n'allez pas, ne fais pas ceci, il répondra non. Et c'est quand il va arriver et tout va tourner au négatif, qu'il va maintenant se réveiller et commencer à crier. Amen. Papa, maman, Lévitique chapitre 18, verset 23, nous dit très bien, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Papa, maman, avec cette écriture, plusieurs gens, quand tu vois les gens qui ont leur chienne dans leur maison, plusieurs femmes ont leur chienne comme leur mari. Et plusieurs femmes utilisent les serpents, les chiens, toutes les qualités d'animaux. Plusieurs hommes aussi utilisent plusieurs animaux pour des rapports sexuels. C'est encore la plus confusion. C'est ce que Lévitique 18, verset 23 nous dit. Papa, maman, vous pouvez demander, est-ce que cela arrive? C'est ce qui se passe tous les jours. Si tu vois quelqu'un qui aime vivre avec les chiens, l'esprit de chien, c'est toujours l'esprit de la fornication. Je vais vous partager avec vous Lévitique chapitre 5, verset 12, dit très bien. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Va dans plusieurs familles, tu verras quelqu'un coucher avec quelqu'un dans la famille, dans la belle famille. Et tu verras comment cet engrenage est très grand. Et c'est toujours les chaînes de la confusion qui a abominé toute la société et des choses qu'on ne parle pas. Et c'est l'inceste. Et quand la Bible dit qu'ils sont punis de mort, ça veut dire qu'ils sont maudits déjà. Ils sont séparés de Dieu. Et c'est la confusion. La Bible, Isaïe 24, verset 10, nous dit très bien, je cite, « La ville de confusion est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Personne n'y entre. » La Bible nous dit très bien que la ville de confusion, aujourd'hui, tu vas détruire la ville de confusion. C'est que les maisons de confusion doivent être détruites. Donc, c'est encore la confusion. Toutes les formes d'idolâtrie que tu entends partout dans la société sont la confusion. Isaïe 45, verset 16 nous dit très bien. Ils seront tous honteux et confus. Tous ensemble, ceux qui pratiquent, qui fabriquent des idoles, iront en confusion. Papa, maman, Jacques chapitre 3, verset 16, nous dit très bien, en effet,
là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La Bible nous fait comprendre alors ce que signifient les enfants de cet homme fort qui est l'esprit de confusion. Je veux que vous compreniez, papa, maman, que lorsqu'un homme ou son ancêtre commet un péché sexuel, même une seule fois, qui porte une malédiction, les démons qui accompagnent cette malédiction suivront tous les descendants de cette personne pour les amener à commettre chacun le même péché sexuel. Par exemple, si ta maman là où elle est maintenant, elle a un sugar, prépare-toi à ce que tes enfants font la même chose. Si ton papa a une chaude fille, les mêmes péchés des enfants vont le faire. Ce genre de c'est une malédiction qui est déjà placée et qui va continuer. Ce genre de malédiction, si elle n'est pas brisée par ces prières-ci, mènera à la confusion. C'est le sang de Jésus qui brise. Et c'est ça pour ça qu'on est là aujourd'hui. Quiconque, par exemple, aussi, blague avec l'adultère, quand quelqu'un qui est marié et s'en va encore faire des rapports sexuels avec qui que ce soit dehors, alors pendant ce rapport sexuel, il est en train de libérer comme ça les démons sur sa propre vie d'abord et la vie de tous ses enfants qu'il a accouchés. Tous ses enfants sans exception. Ces enfants peuvent avoir maintenant un an seulement. Mais ces démons-là sont déjà dans ses enfants. Au moment où le papa ou aussi la maman est en train de faire le rapport d'adultère dehors. Et l'enfant grandit avec déjà cela. Pour qu'à son temps, tout cela le frappe et frappe son foyer. Papa, maman, comme vous écoutez ce message aujourd'hui, si vous avez eu des relations sexuelles avec votre partenaire avant de vous marier, bien sûr, cela aurait un effet sur vous parce que c'était de la confusion. Cela aurait des effets aussi sur tes enfants, les enfants de tes enfants, parce que c'était la confusion. Vous avez déjà, pendant que tu faisais ça, tu as libéré des démons qui conduiront vos enfants à ce même péché. C'est ça qui est le problème. Si vous avez couché avec quelqu'un avant le mariage, vous avez libéré le modèle de fornication sur vos enfants. Et ce modèle a conduit à la confusion dans tant de vies et dans tant de familles. C'est pour ça que je vais partager encore avec vous Matthieu chapitre 6, verset 33. Il est écrit, je cite, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, tout ce que vous mettez devant vous et Dieu, c'est-à-dire qu'entre toi et Dieu, c'est-à-dire que tu fais la... par exemple, Dieu te dit, ne vous prosternez pas devant ceci. N'adorez pas ceci, cela. Et ne faites pas cela votre priorité. N'importe quoi que tu mets à la place de Dieu devant toi, et vous en faites votre priorité, le démon de la confusion, le démon du désordre va s'installer dans votre vie et vous finirez par avoir des problèmes. Donc, n'importe quel rapport sexuel que tu as fait, étant marié, tes enfants sont punis, que tu le saches ou pas, parce que tu as libéré des démons. Lorsque vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez et de ce que vous pouvez raisonnablement avoir et que vous recherchez de l'argent, la confusion s'installera et plus tard, vous découvrirez qu'il y a des choses plus importantes que l'argent et que l'argent a détruit tant de gens. Papa, maman, les gens qui veulent faire la volonté de Dieu, la première chose que l'ennemi essaie de leur faire est de les confondre d'abord. L'ennemi, le diable, a fait
cela à Jésus avant que Jésus ne commence son ministère. Dans Matthieu chapitre 4, nous lisons au sujet de la tentation du Seigneur Jésus-Christ. Le diable a dit à Jésus, transforme cette pierre en pain. Le diable a essayé donc de confondre Jésus. Le diable a dit encore à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Le diable a encore continué à dire à Jésus, saute d'ici et tombe en bas. Tout ceci, c'était pour amener la confusion à Jésus. Mais Jésus a refusé d'être confus par le ministère du diable lui-même. Papa, maman, pourquoi beaucoup sont-ils confus aujourd'hui? Il n'y a qu'une seule raison pour être confus. Beaucoup d'oreilles ont été bouchées, de sorte que ces oreilles n'entendent pas la voix de Dieu. Il y a une épidémie, il y a une surdité, un aveuglage spirituel chez beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils ne peuvent pas écouter Dieu. C'est dans cette génération que vous trouvez des gens qui veulent faire une chose très importante et qui disent « Je suis conduit par l'Esprit de Dieu pour le faire ». Et quelqu'un aussi qui n'a même jamais vu un ange dans sa vie. Mais quand cela lui convient, il dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », alors que Dieu ne lui parle pas. Dieu ne lui a même pas parlé. C'est tout dans cette génération où les gens n'écoutent plus, les gens ne voient plus. Ces oreilles fermées seront ouvertes aujourd'hui. Ces yeux qui ne voient pas seront ouverts aujourd'hui. Les gens deviennent aujourd'hui cette fois plus sourds et n'écoutent plus rien de Dieu. Ainsi, le besoin le plus important d'un enfant de Dieu qui veut réussir dans ce dernier jour est d'écouter clairement Dieu. Lorsque vous commencez à écouter Dieu, le progrès dans votre vie commence dans votre vie spirituellement. Vous devriez arriver à ce niveau où, si vous dites, Seigneur, dois-je manger cette nourriture? Et si lui, il dit, ne mangez pas, vous devrez obéir directement. Mais si vous n'écoutez pas la voix du Seigneur, comment pouvez-vous éviter certains problèmes? Papa, maman, il y avait un homme qui avait auparavant, lui, il est parti au restaurant pour manger. Ce frère-là ne savait pas qu'on avait essayé d'empoisonner quelqu'un dans ce restaurant ce jour-là. Et on avait préparé une nourriture spéciale. Et on guettait quelqu'un pour empoisonner dans ce restaurant-là. Et le frère ne savait pas aussi. Il est parti aussi au restaurant-là pour manger comme n'importe qui. Il s'était arrangé. Les gens s'étaient arrangés avec les gens du restaurant pour mettre le poison dans la nourriture de quelqu'un. Et le piège était dans ce restaurant-là. Bon, c'est arrivé que ce frère-là est venu dans ce restaurant-là et a commandé la même nourriture qu'on avait préparée, le même genre de nourriture qu'on avait prévu pour la personne qu'on devait empoisonner. Le frère s'est assis, mais d'une manière ou d'une autre, les gens du restaurant ont fait une erreur. La personne qui devait servir la nourriture empoisonnée l'a servi à la mauvaise personne qui était le frère là. Le frère a fermé, quand on a servi la nourriture devant lui, le frère a fermé les yeux pour prier. Normalement, le frère prie, ce frère-là prie le plus à haute voix sur sa nourriture. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu a dit, priez, il faut prier davantage, prier plus fort. Et alors, le frère a commencé à prier. Du coup,
quelque chose comme une grosse pierre est tombée sur l'acide de la nourriture et a cassé cet acide-là en morceaux. Tout le monde était surpris et lui aussi, le frère, était surpris aussi de ce qui se passe. Les gens ont regardé le frère et ceux qui comprenaient ce qui se passait, les gens ont dit au frère là que quel que soit le Dieu que tu sais, sers-le davantage. Le frère s'est levé alors et est parti. Lorsque papa, maman, il est parti, lorsque vous commencez alors à écouter Dieu, votre progrès dans la vie a déjà commencé. C'est un grand jour dans votre vie. Papa, maman, le jour où vous commencez à écouter clairement la voix de Dieu, parce que la communion avec Dieu satisfait le désir le plus profond du cœur. En fait, nous sommes créés pour communier et fraterniser avec notre Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour nous jeter, pour que tu sois par-ci, il soit par-là. Non. Nous devons être capables d'écouter clairement de lui, de notre Dieu, afin de ne pas être confus dans notre vie. Un prophète, un pasteur ou bien n'importe quel homme de Dieu peut vous diriger et aussi vous embrouiller. Par conséquent, il est très important que vous écoutiez clairement Dieu vous-même. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. » Mais le fait est que entendre la voix, il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Quand il frappe ainsi, à la porte de ton cœur. Mais le fait est que écouter la voix de Dieu ne vient pas automatiquement en raison de la nature adamique de l'être humain. C'est-à-dire que la descendance de Adam avait nos péchés. Pour pouvoir écouter Dieu, il faut travailler pour cela. Ce n'est pas quelque chose qui est tout simplement donné comme ça. Il faut travailler pour cela. La clé de la bénédiction de Dieu est d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu. La Bible nous dit encore dans Deutéronome 28, verset 1, je cite, « Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements, et commencez à énumérer les bénédictions vont l'accompagner. Et vous commencez à énumérer les bénédictions qui l'accompagneront. Papa, maman, la question qui revient maintenant, que devez-vous faire si vous voulez écouter Dieu clairement? Qu'est-ce que toi tu dois faire pour écouter Dieu clairement? Premièrement, nous devons entrer par ce que nous appelons la porte du ciel. Nous devons examiner notre ciel à nouveau. Nous devons être convaincus que nous sommes nés de nouveau d'abord. Deuxièmement, pour écouter clairement Dieu, nous devons offrir notre vie comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Ce qui est notre service raisonnable. C'est ce que dit Romains chapitre 12, verset 1. Je cite, « Soumettez-vous vous-même comme un sacrifice vivant et ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés. » La troisième condition pour écouter Dieu clairement, devenons dépendants de la parole de Dieu. Devenons dépendants de la parole de Dieu. Papa, ça veut dire que papa, maman, laissez la parole de Dieu purifier notre vie. Laissez la parole de Dieu purifier nos actions. Commençons à pratiquer une méditation régulière, une méditation cohérente sur les passages de la Bible. Que cela fasse partie de notre approche quotidienne de Dieu. La quatrième condition pour connaître, écouter la voix de l'Éternel
engageons-nous à vivre une vie de la sainteté. Rechercher la sainteté. La Bible dit que sans sainteté, personne ne verra le Seigneur. Dieu ne communiera qu'avec les gens saints. Un point, un trait. La cinquième condition, prenons l'habitude d'avoir toujours de l'huile dans notre lampe. Rappelle-toi des 10 vierges. D'autres qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Prenons l'habitude d'avoir toujours l'huile dans notre lampe de la vie. C'est-à-dire que prenons l'habitude de charger notre batterie et de la recharger régulièrement afin qu'elle ait toujours du feu. Et c'est pour ça que nos prières sont là tous les jours. Parfois, asseyez-vous simplement quelque part et pendant une demi-heure environ, priez même en langue, même 30 minutes, même 1 heure de temps. La 6e condition pour écouter Dieu clairement, soyez un homme ou une femme qui s'engage dans la louange continue. Je veux dire que, comme la Bible nous dit dans Exode 15, verset 11, ça nous dit que Dieu est glorieux dans la sainteté et il est glorieux dans la sainteté. Soyons une personne qui chante les louanges à Dieu. Papa, maman, chaque fois que vous constatez vous-même, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. Vous n'avez pas besoin de prophéties pour ça. Chaque fois que vous constatez que vous avez été empêché d'écouter Dieu, parcourez les voies que j'ai décrites aujourd'hui et posez-vous la question suivante, par exemple. Suis-je sauvé? Ai-je confessé ces péchés que je connais là? Est-ce que je suis couvert du manteau de la délivrance? Ai-je mis de côté ma volonté dans cette affaire? Et veux-je que la volonté de Dieu soit faite? Est-ce que je meurs chaque jour des œuvres de la chair? Ai-je fermé mes oreilles au monde du péché? Est-ce que je prie régulièrement? Suis-je un adorateur régulier? Ai-je arrêté de grogner, de m'inquiéter? Papa, maman, posons-nous ce genre de questions pour pouvoir nous-mêmes répondre. Le pouvoir, l'esprit de confusion, le démon de confusion qu'on appelle le désordre, est comme une flèche qui vole dans tous les sens de la vie. Si la flèche de la confusion entre dans votre vie, vous ne distinguerez plus la tête de la queue. Et vous serez sur place, vous serez sur la place du marché de la vie et vous n'attraperez rien. Vous n'achèterez rien sur le marché de la vie. Vous n'attraperez rien. Il y a tellement de gens confus comme ça. Tellement de gens confus comme ça. C'est dans ce but que nous devons prier sérieusement aujourd'hui. L'ennemi a un plan pour confondre les gens et confondre plus les femmes. Car plus nous avons des femmes confuses, plus nous avons un monde confus. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Celui qui tient la terre dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Alléluia, amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions
du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, moi, maintenant, il faut que tu te détaches des mauvais amis. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute alliance satanique entre moi et tout mauvais ami. Toute alliance satanique entre moi et tout mauvais ami soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, dis ceci. Flèche de confusion. Flèche de confusion. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tout rêve de confusion. Tout rêve de confusion. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans le chapitre 6 du livre de Ésaïe, il y a le type qu'on appelait le monsieur Ozia. Ozia, O-Z-I-A-S. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout Ozia dans ma vie. Tout Ozia dans ma vie. Ton heure est venue. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit aujourd'hui que les gens sont trop aveugles et les gens ont trop les oreilles fermées et chacun doit écouter. Nous avons parlé du fait qu'il faut que chacun doit écouter personnellement Dieu et non dépendre des gens. Ferme tes yeux, dis ceci. Mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles, ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Ouvrez-vous par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute confusion de la maison de mon père. Toute confusion de la maison de mon père. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais 7 minutes, c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 18. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y maintenant, tu parles en langue avec les yeux fermés. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Nous avons parlé de cette femme-là qui était tellement confuse. Elle a amené un homme chez le pasteur et elle voulait épouser cet homme-là. Le pasteur a questionné très bien. La première femme de l'homme était morte, deuxième femme morte, troisième femme morte, quatrième femme morte. Et maintenant, la femme-ci, elle voulait épouser cet homme-ci. Et on lui a demandé que, mais tu aimes quoi sur lui? Il dit que son nez. Et nous avons dit que c'est la confusion conjugale, la confusion maritale. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute confusion conjugale, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Et que le pouvoir de la confusion soit dispersé au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi.
et que le pouvoir de la confusion soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. La prière, c'est un dialogue. Tu parles à Dieu, Dieu parle à toi. Depuis un certain temps, depuis là, tu as prié, tu as envoyé tes prières à Dieu. Maintenant, tu vas fermer la bouche maintenant. Tu vas fermer les yeux, ouvrir la bouche. Garder un calme total pour qu'il lui donne, pour donner l'occasion aussi à Dieu de te parler. C'est pour ça qu'il est temps maintenant que vous fermez vos yeux, ouvrez votre bouche. Maintenant, vous restez calme, ne dites pas amen, ne dites pas merci, ne dites aucun mot. Pendant ce temps, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond certainement par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler, garde ton calme, ouvre ta bouche, ferme des yeux. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. On va clôturer maintenant les prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de sceller nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, on va dire Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes, mais je vous encourage tous de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Nous avons dit ça aujourd'hui. Allons-y, on parle en langue.